de lavage des sols à la microfibre a été mis en place au CHU de Toulouse en 2022, fin d'année. Nous avons travaillé plusieurs mois sur le projet. Il a été grandement accueilli par l'ensemble du COPIL RSE de l'établissement. Ce projet s'inscrivait dans une démarche complète, à la fois de QVT pour nos agents, pour nos patients également, et travailler également sur la pénibilité du travail pour les ASH. Nous avons déployé ce process sur l'ensemble du CHU et nous avons également participé au déploiement sur l'ensemble du GHT. Depuis des décennies, on désinfecte les sols et en 2016, on a décidé de passer directement à la détergence des sols. Et de fil en aiguille, on est passé bien sûr à ce projet microfibre et eau. Nous avons fait un essai dans un service de réanimation pendant 3 mois où donc, les agents ont vu un petit peu la technique. Au bout de ces 3 mois, avec un accompagnement avec la médecine du travail, avec l'ergonome et avec la blanchisserie, nous avons donc acté cet essai. Nous avons fait une présentation auprès de la direction qui nous a validé l'idée de mettre en place ce projet microfibre sans chimie dans les différents services du CHU de Dijon. Alors on a pris le parti de l'utiliser vraiment partout, c'est-à-dire que de la zone 1 à la zone 4, donc y compris bloc opératoire, secteur interventionnel. Et nous avons également une société d'externalisation des locaux qui intervient et qui également utilise cette nouvelle technique. Au sein de l'hôpital universitaire de Genève, une des réflexions a été menée à un certain moment, comment on avait la possibilité de nettoyer autrement dans une dynamique environnementale. Et puis aussi dans une dynamique santé et sécurité au niveau des collaborateurs. On a effectué un benchmarking et on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre d'hôpitaux en France qui travaillaient autrement. Donc par rapport à ça, on s'est approché de ces hôpitaux-là pour voir comment on avait la possibilité de faire et quel était l'impact et d'où sincèrement une réflexion et une mise en place d'un projet par rapport à la microfibre et l'eau. L'hôpital ayant 5 zones à risque, on a choisi les zones administratives et puis on a choisi aussi toutes les chambres d'hospitalisation, c'est-à-dire les zones 1 et les zones 2, qui correspondent à 80% de la superficie de l'hôpital. Moi, j'ai à cœur de sauvegarder la planète, sauvegarder les patients, sauvegarder nos soignants, nos ASH. Et je m'étais dit qu'utiliser le moins possible de produits chimiques, ça pouvait être qu'un plus. C'est un peu pour ça. Et puis j'avais aussi à souhait d'éviter le rejet dans les effluents de tous ces détergents et désinfectants qu'on pouvait évacuer au CHU de Dijon. Au niveau écologie, ce qui est bien, c'est qu'on ne déverse plus de produits. Et même pour nous, niveau sécurité, il n'y a plus de risque de se brûler la peau à cause des produits chimiques. Quand on a pu mettre en place le lavage sans chimie sur les différents sites du CHU, ça a été une grande avancée pour la diminution de la consommation des produits chimiques, historiquement utilisés pour l'hygiène, tout en garantissant la qualité nécessaire à l'hygiène des locaux dans l'enceinte du CHU. Ça a aussi amélioré les conditions de travail des professionnels, donc un gage pour la QVCT, qui est un des thèmes prioritaires de notre démarche RSE, notamment avec moins d'exposition aux perturbateurs endocriniens liés à l'utilisation des produits chimiques pour l'hygiène. Alors on a effectué des études et des analyses entre 2022 et 2023. On a diminué notre consommation de produits détergents de plus de 50%. Au niveau des chariots de nettoyage, les bandeaux Decytex étant plus fins, on met beaucoup moins d'eau. Du coup, ils sont moins lourds pour les agents. Un autre avantage, c'est que les bandeaux sèchent très vite au niveau des sols. Et du coup, ça permet aux soignants de pouvoir faire leur travail rapidement, sans être obligés de mettre des surchaussures au quotidien pour entrer dans les chambres sur des sols mouillés. Parce qu'il y a une grosse production et une surconsommation de surchaussures à l'hôpital. Je les trouve plus agréables que les anciens bandeaux parce que du coup, elles demandent quand même moins d'efforts, il y a moins besoin de forcer. Donc tout ce qui est TMS au niveau des épaules, ça nous conserve beaucoup plus, je trouve.
Après, c'est un réel apprentissage d'utiliser ces bandeaux parce que comparé aux autres, on prend des mauvaises habitudes, on appuie énormément, alors que cela, du coup, il faut vraiment apprendre à travailler dans la légèreté du mouvement, ne pas trop appuyer pour que la microfibre puisse faire elle-même le travail plutôt que nous forcer. On a accompagné les professionnels dans deux phases, qui étaient l'ergonomie liée au TMS. Et puis avec la médecine du travail, on a travaillé sur comment est-ce que le passage à l'utilisation de ce balai réduisait ou pas les troubles musculo-squelettiques. Et puis d'un autre côté, c'était justement lié à ce changement-là et à l'ergonomie du produit, voir la facilité de prise en main, et l'utilité, la satisfaction et aussi l'adaptabilité au changement. Là, on voit par exemple que en temps réel, quand ils sont en train de nettoyer, on est en vert beaucoup plus que l'orange. Ça veut dire que le temps, 65% du temps, ça a été entre le score 5 et 6, donc ils étaient dans une bonne angulation. On est passé de 53% de taux de satisfaction globale, y compris les angulations, à 64% aujourd'hui. Sur notre chariot, j'ai trouvé que c'était beaucoup moins lourd dans nos sacs gris où on met notre linge sale. Aussi au niveau du chariot, moins lourd. Le balai est moins lourd également, que du positif. Le changement du nettoyage à l'eau a été compliqué parce que du coup, dans la tête des gens, on a ces habitudes où si ça sent bon, c'est propre, si on utilise des produits, ça nettoie, alors que pas forcément parce qu'on peut aussi mal utiliser un produit et il n'aura pas l'efficacité nécessaire. Sur le temps, en tout cas visuellement, déjà, on se rend compte qu'il y a un réel avantage parce qu'on se retrouve avec des sols beaucoup moins encrassés. On a pu décaper les biofilms qu'il pouvait y avoir sans avoir besoin de passer des gros appareils comme des appareils à vapeur ou des monobrosses pour enlever le biofilm. Au niveau de l'aspect qualitatif, on a remarqué que les sols étaient plus propres qu'auparavant, qu'ils séchaient plus rapidement et qu'on avait moins de traces de chimie au sein du sol. Je conseillerais pour d'autres établissements qui voudraient mettre en place ce déploiement, c'est vraiment prendre le temps avec les agents pour expliquer la théorie, comment est fabriquée la microfibre, comment on arrive à décrocher les salissures pour qu'elles en comprennent vraiment l'intérêt. Et si c'est possible, c'est de faire du décapage des sols avant cette nouvelle technique pour ne pas perdre de temps et surtout ne pas avoir la sensation que ça accroche énormément et que finalement il nous faut plus de bandeaux qu'autre chose. Concernant la conduite du changement, ce qu'on a mis en place, ça a été des formations initiales pour l'ensemble de nos agents, avec une communication très régulière, quasi quotidienne sur l'utilisation des bandeaux, des passages très réguliers de l'infirmier hygiéniste pour vérifier et rappeler aussi les nouvelles bonnes pratiques d'utilisation. Et ça s'est fait de manière répétée pendant un certain temps jusqu'à ce que les bonnes pratiques soient réellement appliquées. Ce que je peux conseiller, c'est déjà d'expliquer en amont le but en fait de ce programme, qui n'est pas que pour le CHU, mais aussi pour les agents, pour eux, pour les patients aussi, parce que les produits chimiques, il y a aussi une émanation par rapport aux enfants qui peut être dangereuse. Ensuite, il faut les accompagner. On ne peut pas leur montrer une seule fois, voilà, il faut tenir le balai comme ça. Non, il faut revenir parce que les anciennes méthodes et les anciens process, les agents les retrouvent rapidement. Aujourd'hui, après plus d'1 an et demi d'utilisation, les retours sont extrêmement positifs. On a des agents qui ne changeraient pour rien au monde de matériel. Donc c'est une réelle réussite et une valeur ajoutée pour la filière bio-nettoyage du CHU de Toulouse. À ce jour, on peut estimer que notre nettoyage est beaucoup plus performant au niveau de l'entretien des sols dans les différents services. Les agents d'entretien des locaux, eux, sont convaincus sur cette technique. Et du coup, dans les perspectives futures, est-ce qu'on parlera de l'entretien des surfaces hautes, sans chimie? À voir.